Salutations mortels, et bienvenue dans Splain Potato. Alors que nous fêtons nos trépassés, il m'a semblé de mon devoir de vous partager un dessin animé, pour le moins, atypique. On dit que certains enfants sont devenus fous en le regardant. D'autres se sont effondrés devant leur télévision, pris de spasmes, leurs cheveux devenus blancs. Et d'autres font des vidéos sur internet. Aujourd'hui, on va parler de Courage, le chien froussard. See all color shows in living color. Courage, le chien froussard est une série d'animation diffusée pour la première fois en 1999 sur Cartoon Network. La série fut créée par John Robert Dilsworth, un homme qui a l'air absolument fabulous. Courage est un chien qui est trouvé refuge chez deux retraités, Muriel et Eustache. Ils vivent tous ensemble dans un petit ranch au milieu de nulle part, une ville fictionnelle du Kansas, un état du centre des États-Unis où il se passe définitivement trop d'événements chelous. Car en effet, bien qu'ils habitent dans un coin paumé du désert, nos protagonistes semblent attirer tel un aimant les individus les plus terrifiants, mal intentionnés et suspects de la Terre. Le scénario d'un épisode se passait à peu près ainsi. Un personnage sinistre vient perturber le quotidien de la maisonnée, Courage est le seul à s'affoler jusqu'à ce que ses maîtres soient en danger, Courage parvient à se faire violence et à dépasser sa peur pour chasser le personnage sinistre et revenir au statu quo. À la base, c'est une série épisodique, c'est-à-dire une série dont les épisodes n'ont a priori aucun lien entre eux. Cependant, on retrouve certains personnages récurrents tout au long. Et bon sang, ce dessin animé me terrifiait lorsque j'étais gamin. La gamme de couleurs froides et les environnements ont beaucoup joué, mais c'était surtout les antagonistes qui me glaçaient le sang, que ce soit par leur voix, leur design ou leurs intentions. Mais on en reparlera un peu plus tard, penchons-nous de plus près sur les protagonistes. Courage est un personnage attachant, déjà parce que c'est un petit chien rose et que tout le monde aime ça, mais aussi par sa gentillesse et son altruisme. Certains diront que ses cris répétés sont un peu énervants, cependant, on pourrait leur rétorquer qu'ils ont raison. Ça peut être putain d'insupportable. On peut comprendre Courage lorsqu'il est tout seul, mais lorsqu'il s'adresse à ses maîtres, il ne peut émettre que des aboiements indistincts. Néanmoins, la communication n'est jamais rompue avec le spectateur, car quand Courage ne parle pas, il mime. Il mime très bien d'ailleurs. Genre, très bien. Quant aux deux retraités, eh bien, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est un vieux couple stéréotypé mais sympathique. Muriel est une femme douce et aimable, tandis qu'Eustache est un vieux con, colérique, orgueilleux et égoïste. Il déteste Courage qu'il traite souvent de chien stupide. Mais heureusement qu'Eustache est là, car il est quand même assez marrant dans sa capacité à aggraver de mauvaises situations ou en avoir absolument rien à foutre. D'ailleurs, dans un certain nombre d'épisodes, il crève tout simplement. Espèce d'enfoiré. Et en vous parlant de ça, je vous ai préparé un petit palmarès des épisodes les plus dérangeants de la série. Alors vérifiez votre tension et c'est parti. Numéro 1. Le grand Fusilli. Ça ne se prononce sûrement pas comme ça, mais je n'ai pas fait italien, donc on s'en fout. Dans cet épisode, une caravane de forains dirigée par un magicien nommé Fusilli s'arrête devant le ranch de Muriel et Eustache. Bon alors oui, il n'y a pas beaucoup de grandes villes au Kansas, mais je ne peux pas m'empêcher de penser que c'est une sacrée coïncidence de s'être arrêté au ranch de Muriel et Eustache. I am right, no? Nope. Fusilli semble être le seul membre de sa troupe, du moins le seul membre vivant, car il transforme les gens en marionnettes de bois grâce à un maléfice. Courage va essayer de sauver ses maîtres métamorphosés en coquilles vides, et il échoue. Nope. Enfin, Fusil meurt à son propre piège, ok, mais les maîtres de Courage sont toujours des marionnettes à la fin. Des marionnettes que Courage actionne grâce à des fils. Donc pour résumer, l'épisode se finit sur un chien qui, n'acceptant pas la mort de ses maîtres bien-aimés, va se rassurer en faisant bouger avec des ficelles leurs cadavres tout en imitant leur voix. Non mais, on n'est pas là pour juger les pratiques. Prochain épisode. Numéro 2. Freaky Fred. Cet épisode est raconté par le neveu de Muriel, Fred, qui vient rendre visite à sa tante. Cependant, Fred est un garçon un peu spécial et qui semble prendre beaucoup de plaisir à se dire méchant. Which I say did encourage me to be quite naughty. Mon dieu, rien que cette voix, ça te met mal à l'aise, et c'est d'ailleurs celle de Tim Curry. Bref, Fred est un coiffeur qui a la tondeuse facile. Il se retrouve enfermé dans la salle de bain avec le pauvre Courage qui va tondre en prenant tout son temps. On voit notamment des flashbacks où il se souvient de ses autres victimes. Et c'est pas creepy du tout. Cet épisode comprend des passages très dérangeants avec des musiques et des chants d'enfants tout mignons. Néanmoins, c'est un très bon épisode sur le plan de la narration qui est exécuté avec brio. Numéro 3. Le masque. C'est le seul épisode de la série qui a reçu une mention PG, l'équivalent de nos moins de 12 ans. Et bon sang, vous allez comprendre pourquoi.
Une mystérieuse personne portant un masque va séjourner dans le ranch. Elle s'acharne sur Courage d'une manière ultra violente et gratuite, ce qui rend l'épisode très dérangeant. La représentation des blessures de Courage est à vomir. On peut quand même voir son cerveau à travers ses fractures crâniennes, putain. Damn it. C'est tout de même un dessin animé pour enfants. Néanmoins, l'épisode qui dure 20 minutes est très bon, et met en scène une course-poursuite avec un gang de chiens séquestrant une lapine et un amour que l'on suppose homosexuel, ce qui est assez rare pour être remarqué. Je ne vous en dis pas plus parce que franchement, il vaut le coup d'œil. Numéro 4. Profil de Courage. Cette histoire est celle d'un artiste dans une fête foraine qui essaie de rendre vivantes ses silhouettes de papier. Enfin, ces silhouettes sont déjà vivantes, mais il souhaite qu'elles dépassent leur stade de papier. Il parvient à vendre ses œuvres à Muriel et Eustache. Ça, c'est du hasard. Les silhouettes de papier vont alors rentrer dans le corps des retraités pour aspirer leur vie. Courage va les persuader que la vie de papier n'est pas si mauvaise que ça, en leur montrant à quel point le papier peut être amusant. C'est même tout le principe d'un dessin animé, rendre le papier amusant. En tout cas, lui donner vie par d'autres moyens. Les deux silhouettes vont alors rendre leur vie aux retraités et apprécier ce qu'ils sont. C'est un épisode que je trouve bien plus poétique et charmant qu'il ne fait peur. C'est une preuve que la série peut raconter d'autres histoires, et ça, c'est très cool. D'ailleurs, la série utilise des techniques de cinéma plutôt originales qu'elle mixe avec de l'animation traditionnelle, et du coup ça rend un résultat assez what the fuck. Il est arrivé que des visages humains filmés soient incorporés, comme dans cet épisode où un arbre qui exauce les vœux parle avec la voix de Jésus. This is the cure. Bon, si vous n'avez pas encore brûlé votre ordinateur, il y a aussi cet épisode où la lune apparaît dans la maison représentée par une tête chauve avec des lèvres très dérangeantes et des orbites sombres comme une abysse à la place des yeux. I'm the spirit of the harvest moon. And I'm a bucket of sardines. Ce qui vous fera normalement cauchemarder toute la semaine. On voit aussi l'utilisation ponctuelle d'images de synthèse. Lorsque le fantôme du pharaon Ramsès apparaît dans la nuit, ou dans un épisode où Courage fait des cauchemars louches. Âme sensible, s'abstenir. Bordel de merde, c'est quoi ce fœtus dégueulasse? En fait, c'est justement parce que la 3D est moche qu'elle est flippante. Ok, l'épisode date de 2002, mais rien, je dis bien absolument rien, ne justifie cette abomination. Je me sens sale en le regardant et encore plus en y pensant. Et question abomination, je peux vous en citer plein. Comme cette mycose qui avale Eustache et qui donne vie à ses doigts de pied. Ou encore cette scène où Courage désassemble son corps. Je rappelle que le public avait 7 à 10 ans. 7 à 10 ans. Vous l'aurez compris, Courage n'est pas un dessin animé pour les enfants cardiaques. Néanmoins, c'est un très bon dessin animé rempli de références bienveillantes aux films d'horreur, et qui nous apprend qu'il faut dépasser sa peur pour sauver les gens qu'on aime. Un effort tout particulier a été fait sur la musique qui participe à installer l'atmosphère anxiogène de Courage. Si la série n'était pas parfaite, loin de là, elle apportait une forte touche d'originalité dans les shows pour enfants, et mine de rien, faire produire un dessin animé comme celui-là, ça demande un sacré cran. Je réalise bien que la plupart d'entre vous n'ont pas pu voir ce dessin animé étant enfant car il était diffusé sur Cartoon Network et que peu de gens avaient cette chaîne. Du moins en France. Néanmoins, il est plutôt connu chez nos amis anglo-saxons, donc vous pourrez maintenant vous la péter en citant un cartoon plutôt what the fuck. Amis anglo-saxons qui sont d'ailleurs à l'origine de la fête d'Halloween, ce beau prétexte pour se gaver de sucre, s'habiller comme une péripatéticienne en manque de coke, ou encore faire un sabbat. Yom Shabbat. Non mais je parlais pas de ça. Bref, que vous fassiez l'une ou l'autre de ces activités, je souhaite à vos âmes pécheresses une excellente fête des morts. Shalom. Oh, tiptoe